Et si ton téléphone sonnait avec la voix de quelqu'un déjà mort? Dans le village de Sikasso, une étrange rumeur circulait depuis des années. On disait que certains numéros continuaient d'appeler, même après la mort de leur propriétaire. Fatou n'avait jamais cru à ces histoires. Ce soir-là, elle rentrait seule chez elle. La nuit était calme, trop calme. Alors qu'elle posait ses affaires, son téléphone vibra soudainement. Numéro inconnu. Elle fronça les sourcils. Personne ne devait l'appeler à cette heure. Elle hésita quelques secondes, puis décrocha. Allô? Un silence, puis une respiration lente, froide, presque irréelle. Et une voix murmura. Fatou, c'est moi. Son sang se glaça immédiatement. Elle reconnut cette voix. C'était Idrissa, son ami d'enfance. Mais Idrissa était mort depuis 3 jours. Fatou recula lentement, incapable de parler. La voix continua, plus faible, plus proche. Pourquoi tu ne viens pas me voir? Ses mains commencèrent à trembler. Elle regarda l'écran du téléphone. Et son cœur manqua un battement. La photo affichée pendant l'appel montrait Idrissa, debout, derrière elle. Fatou se retourna brusquement. Personne. La pièce devint glaciale. Puis le téléphone vibra encore. Le même numéro appelait de nouveau. Encore. Et encore. La voix répétait maintenant son nom. Fatou. 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 Paniquée, elle laissa tomber le téléphone au sol. L'écran se fissura. Mais l'appel continua. Même brisé, le téléphone sonnait toujours. Cette nuit-là, Fatou disparut sans laisser de traces. Depuis, les habitants du village racontent qu'un numéro inconnu appelle parfois au milieu de la nuit. Et lorsque quelqu'un répond, on entend plusieurs voix chuchoter dans l'obscurité. Certains disent que ce sont les disparus. D'autres affirment que répondre à cet appel signifie devenir le prochain numéro qui appellera après la mort.